Rebonjour, tout à l'heure j'ai mis un vidéo pour les crèmes balsamiques. Ceci est la partie 2, puisque sinon la vidéo aurait été trop longue. Donc là je vais me exprimer un peu plus profondément dans tout ça. Tout à l'heure j'ai dit que vous pouvez prendre n'importe quelle huile végétale du moment que ça supporte un réchauffement de jusqu'à 80 degrés minimum. Et vous prenez un thermostat pour connaître le degré. Et puis vous prenez une pot remplie d'eau qui vous servira en tant que bain-marie et dans lequel vous mettez le petit pot stérilisé rempli avec les ingrédients dont l'huile végétale avec votre cire. Donc, vous pouvez déjà prendre comme solidant n'importe quelle cire, soit la cire d'abeille, le beurre de cacao ou autre chose. Et maintenant, admettons, ce qui m'arrive assez souvent, ou au départ, c'était le cas que, par exemple, le pot, il est trop solide. D'abord, vous étiez tout content, c'est beau, mais malheureusement, trop solide. Ouais, ça c'est un peu dommage parce que très souvent, les pots sont bien remplis et bon, donc là, on risque de gaspiller. Il suffit que maintenant vous mettiez ce pot-là dans une petite casserole remplie d'eau. Donc, ce sera maintenant une seule casserole qui servira en tant que bain-marie puisque vous avez déjà un pot. Cette petite casserole dans laquelle se trouvera donc votre pot préparé mais malheureusement trop solide, vous la mettez à nouveau à l'ébullition, mais douce, hein, et vous attendez jusqu'à ce que votre contenu du pot sera à nouveau liquide. Ensuite, vous remettez un peu de ce que vous voulez, de l'huile végétale ou autre, pas solide. Et pour le deuxième coup, ça va fonctionner. Après, vous mixez ça avec un petit mixeur bien stérilisé jusqu'à ce que la température s'est un peu abaissée du pot, puis vous le mettez de suite au frigo. Alors, le cas meilleur est que c'est pas assez solide, comme ça vous n'avez qu'à rajouter encore un petit peu de cire d'abeille, une petite cuillère à thé par exemple, et puis ça suffit. Maintenant, le pot que j'ai, je vous montre dans la photo. Là, j'ai mis 4 cires d'abeille. Et j'ai mis aussi d'autres ingrédients. Maintenant, je vous parle des ingrédients. Donc, pourquoi est-ce que je ne peux pas vous donner l'exactitude combien de cuillères à thé de cire d'abeille je mets quoi que ce soit, puisque déjà les cires d'abeille ils sont un peu selon où on les achète, ça peut être un peu différent un de l'autre. J'ai constaté, mais aussi très important, c'est l'huile végétale que vous allez choisir. Ça aussi, apparemment, ça change les données, comme combien de solidants je dois mettre ou pas. Donc, ça sert un tout petit peu à mixer soi-même, à noter, afin qu'une deuxième, troisième fois, ça ne vous arrive pas, que vous devez réchauffer une deuxième fois. Mais maintenant, c'est pas tout. Il se peut aussi que vous trouvez que voilà, ça la bonne consistance que vous vouliez, donc pas trop solide, pas trop liquide, mais malheureusement sur la peau, ça se émoulit pas assez bien, ça glisse pas assez bien. En ce moment-là, il y a bien sûr d'autres remèdes. Moi, quand je utilise l'huile au tournesol plus une cire d'abeille, ça me suffit comme la manière comment ça glisse sur la peau, parce que l'huile de tournesol, comme l'huile d'olive aussi, c'est assez visqueux déjà en soi-même pour moi. Moi j'ai dit aux vidéos précédentes que
je préfère l'huile au tournesol alors que j'ai essayé toute autre huile imaginaire. Bon, mais si c'est pas le cas, si on n'est pas contente, si c'est pas assez émollient sur la peau, on peut mettre un peu du miel, disons une demi-cuillère à thé de miel dans sa mixture de petits pots là, une demi miel et en plus on peut y mettre si on veut un peu de glycérine, aussi une demi-cuillère à thé de glycérine. Et qu'est-ce qu'on peut y mettre aussi? Bien sûr, on peut mettre l'huile de coco, parce que l'huile de coco aussi, il est très crémeux. On peut remplacer le cire d'abeille qu'on voudrait mettre en plus par de l'huile coco. Ça va solidifier aussi et sera plus crémeux pour la peau. Après, ça dépend de la région où on habite. Si on met ici dans le sud l'huile à coco, ben malheureusement, oui, maintenant on est printemps, ça va être bien comme il faut, mais en été, là on a 38 degrés dans tout le temps, tous les jours, jour et nuit. On a presque l'impression ça n'arrête pas dans les chambres. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe avec l'huile de coco? Bon, si vous avez le même problème, donc voilà, vous savez ce dont je parle. C'est pour ça que l'huile de coco, je prends très rarement dans les crèmes en fait. Voilà, mais c'est ça là, le principe pour avoir un peu de émollient, un peu de liquéfiant sur la peau afin que ça glisse mieux. On prend soit un peu de miel ou glycérine, ou les deux. Par exemple, dans le pot que vous voyez, une cuillère à thé, donc la moitié est de miel et l'autre moitié de la glycérine, ou soit l'huile de coco, ou soit que vous avez autre dans la tête. Et voilà, c'est tout. Et c'est sûr que si vous faites vos mixtures, au départ, c'est toujours le cas que il faut recommencer, il faut encore un peu rajouter ou enlever de quelque chose, et il faut bien noter. Et après, on a l'habitude, on sait ce qu'on fait, et il n'y a plus ce souci là. Mais ça c'est normal, ça c'est les apprentis sorciers quand on se met. Sinon, il faut vraiment être esclave des recettes. Il faut jamais faire autre chose que les recettes, et ça c'est pas trop rigolo. Bon, je vous laisse, chers amis. J'espère que j'ai assez expliqué dessus. Et que vous osez faire vous-même vos expériences. À la prochaine.